à l'Élysée. Ce qui est en jeu dans la présidentielle, poursuit-il, plus que la seule élection d'un président, c'est le redressement de la nation. Une journée importante dans l'histoire de la justice. À titre expérimental, à Dijon, à Toulouse et à Foix, les premières audiences de tribunaux correctionnels avec des jurés populaires. Il y en avait déjà aux assises pour les crimes, mais pas en correctionnel pour les délits. Une réforme lancée par Nicolas Sarkozy pour rapprocher le peuple de la justice. À Dijon ce matin, Thibaut Malandrin et Gilles Parent. Dans quelques minutes maintenant, cette salle d'audience va être le théâtre d'une petite révolution de la justice française. Pour la première fois, aux côtés des 3 magistrats professionnels, 2 citoyens assesseurs siégeront sur ces fauteuils. Ils jugeront les délits les plus graves, comme cela se fait déjà en cour d'assises pour les crimes. Le procureur et le président du tribunal estiment être prêts à les accueillir. Les citoyens assesseurs ont un fond d'inquiétude parce qu'ils perçoivent réellement qu'une chose est de voir ça de loin, un petit peu comme un spectateur, et une autre chose est de se dire, je porte la responsabilité de dire, il est coupable, et il va partir en prison. Et ça, c'est une grosse responsabilité. La participation des citoyens assesseurs sera notamment essentielle au moment du délibéré. Là, les citoyens assesseurs vont être à même de discuter avec les magistrats professionnels avant de décider. Leur voix compte autant que celle des magistrats professionnels, et leur voix compte autant à la fois pour la décision sur la culpabilité et la décision sur la peine. Les cours d'appel de Dijon configurent de cycle expérimental pour cette réforme visant à rapprocher les citoyens de la justice. Ici, à Dijon, 37 citoyens assesseurs, tirés au sort fin 2011, vont être appelés à siéger pour le seul mois de janvier. Autre chose, 9 mois après la catastrophe de Fukushima, la publication ce matin du rapport de l'autorité de sûreté nucléaire en France. Un rapport commandé par le gouvernement juste après la catastrophe japonaise. La sûreté des centrales est suffisante pour qu'elles poursuivent toute leur activité, conclut ce rapport après une étude détaillée sur les 58 réacteurs nucléaires de l'Hexagone. Mais les experts ajoutent qu'il faut augmenter dans les meilleurs délais leur robustesse face à des situations extrêmes en allant même au-delà des marges qui existent déjà. Tout ça nous ramène à l'économie avec un autre problème qu'on évoque souvent dans cette édition de 13h, la difficulté de reprise des petites entreprises. La reprise est encore plus délicate quand les dirigeants meurent, et pour que l'entreprise ne disparaisse pas avec eux, il faut savoir s'y préparer. Près de Noyon dans l'Oise, reportage de Mikado et Bernard Guérin. Toute sa vie, Sylviane Collet a travaillé comme femme d'artisan. C'est elle qui se chargeait des contacts téléphoniques avec les clients et les fournisseurs et qui gérait les factures. Mais depuis quelques mois, et avec la maladie puis le décès de son mari, elle est devenue chef d'entreprise avec tout ce que cela implique. C'est-à-dire que Mme Collet était souvent dans les papiers. C'est les papiers sur le terrain. Souvent, on va dire, elle découvre le terrain, c'est sur le papier. Une découverte qui se fait progressivement. Non, Titi. Tu arrêtes, Titi. Non, ça se mange pas, ça. Non, non, non. Tu touches pas. Oui, non. Tu ne touches pas, Titi. Et pourtant, tout aurait pu s'arrêter en juillet dernier. Ce sont les entreprises individuelles. Le jour où la personne physique qui s'occupe de l'entreprise, qui est le seul connu dans l'entreprise pour gérer l'entreprise, décède, on ferme du jour au lendemain. Les banques bloquent les comptes et on doit licencier systématiquement tous les ouvriers. Mais sur les conseils de la chambre de métier, le couple avait, avant qu'il ne soit trop tard, pris la précaution de faire une transmission appelée suite en précours. Ainsi, au lendemain du décès, l'entreprise artisanale, au nom de monsieur ou madame, a pu poursuivre son activité et préserver ainsi Oui. l'emploi des 10 salariés. Oui, Titi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le cordon? Tu veux jouer avec le cordon? Non. Non, Titi, non. Non, 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 non. L'entreprise est là pour surveiller, ça fait aussi bonne figure devant le client. Allez, on va aller voir Toto un petit peu. Hein, Toto? Regarde, Toto, comme il est sage. T'as vu, Toto, comme il est sage? Hein? Oh, il est sage, mon Toto. Oh, il est sage, le Toto, tu vois?
On va lui faire des câlins, Toto. 23 millions d'euros de recettes supplémentaires pour financer le TGV et développer le numérique Ah, dans la Toto, région. il est câlinou. Oh, c'est un câlinou, Toto. Supplémentaires pour les automobilistes et pour les cartes grises. La Bretagne devient la 3e région la plus chère de France. À Brest, il y a Ah, la météo. Toto, il adore ça, les câlins. Non, tu manges pas mon truc. Non. Depuis hier, le prix de la carte grise a augmenté de 28% en Bretagne. Chaque conducteur doit désormais s'affranchir de 46 € Ah là là, t'es terrible, toi. T'es terrible, toi. Non. Non, tu manges pas ça, non? Regarde. Toto veut des câlins. Oh, des câlins, Toto. Oh, mon Toto veut des câlins. Oh, il aime ça, les câlins, Toto. Oh, les petits câlinous à Toto. Oh, on adore ça, les câlins, Toto. Mais arrête de manger mon appareil, toi. Oui, ça se mange pas, ça, arrête.